Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi ce matin. Il y a quelques années, j'étais à Suflenheim, ici en Alsace, et on m'a emmené là où des gens étaient en train de faire de la poterie. Et la personne qui m'a emmené là-bas m'a offert ce, voilà, cette pièce que j'aime bien parce qu'il y a mon nom qui est engravé dessus. Et puis, je suis allé regarder comment ils faisaient des poteries et c'était très très beau. Hein? C'était très très beau. Le système était très avancé. Mais dans la Bible, dans le temps de la Bible, ce n'était pas encore le cas. Ce matin, nous rencontrons Jérémie. Vous vous souvenez que hier, je vous ai dit que Jérémie avait une petite dépression parce que, ben voilà, rien ne marchait. Il était impatient avec lui-même. Donc ce matin, Dieu le mène chez un portier. Et là, il est chez le portier et il voit le portier en train de travailler l'argile pour faire des pots. Et il demande à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Trois choses. Évidemment, ce texte est de la Bible, Jérémie chapitre 18, de versets 1 à 6, si vous voulez regarder ça après. Donc, la première chose que Dieu voulait montrer à Jérémie, c'est que nous sommes fragiles. Tu es vulnérable. Tu n'es pas aussi fort que tu t'y croyais, Jérémie. Donc, la dépression, c'est possible. Calme-toi, c'est passager, ça va passer. Donc, Jérémie voit que le potier prend l'argile dans sa main. C'est pour lui montrer, Dieu lui montrer par ça que oui, je sais que tu es fragile, mais tu es dans mes mains. Tu ne vas pas tomber. Je te protégerai. Je vais te porter comme ça. Non seulement que je vais te porter, je vais te travailler parce que tu es un chantier, un chantier inachevé. Donc Dieu nous travaille toujours. C'est pour ça qu'il nous invite à être patients avec nous-mêmes parce que le travail n'est pas fini. Nous sommes encore dans les mains de Dieu et il nous façonne pour devenir tout ce qu'il voudrait que nous devenions. Donc aujourd'hui, comme Dieu disait à Jérémie il y a longtemps, quand il était chez le portier, il nous dit aussi, ça, dans la compassion envers toi-même, sache que tu es un travail en cours. Tu n'es pas fini. Arrête de te culpabiliser parce que tu n'as pas encore réussi à faire tout ce que tu as envie de faire. Et ça, autre chose que j'aimerais souligner là-bas, c'est que le potier ne dépose pas l'argile jusqu'à ce que le travail soit fini. C'est très important de savoir que Dieu ne va pas te laisser tomber avant d'achever le travail qu'il a commencé en toi. Dieu ne va pas te laisser tomber avant d'achever le travail qu'il a commencé en toi. Dieu va continuer à travailler sur toi et sur moi jusqu'à ce que nous soyons si beaux, si belles comme des peaux que lui-même a façonnées. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, le verset 47 à 53, Jésus était au bord du lac. Il y avait des gens qui faisaient la pêche. Et il pointe à ces gens-là pour dire à ses disciples, regardez, il y a des gens qui font la pêche. Et regardez, ils ont vu que des gens, en sortant des poissons de la mer, ont fait le tri entre les bons poissons et les mauvais. Ils ont gardé les bons, ils ont remis ce qu'ils ne voulaient pas dans la mer. C'est pour nous montrer que le travail de tri dans nos vies, c'est un travail continu. Hein? Jésus montrait à ses disciples par cela qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à travailler sur nos forces et les séparer de nos faiblesses. Il faut continuer à faire le tri dans notre manière de faire, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière d'être en relation avec les autres. Et en faisant tout cela, de savoir que nous sommes dans les mains de Dieu, que quoi qu'il en soit, il ne va jamais nous laisser tomber, il ne va jamais nous laisser avant d'avoir achevé le travail qu'il a commencé en chacun et en chacune de nous. Je trouve que ces deux images sont des très belles images qui nous rappellent que Dieu nous porte, il nous soutient, il travaille sur nous, il est là pour nous, il sera là pour nous. Et c'est un message aussi pour nous d'être patient envers nous-mêmes, de continuer à faire le travail que nous avons entamé et de savoir que Dieu achèvera tout ce qu'il a commencé en nous.
J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui, une belle journée ensoleillée bien sûr. Que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.